Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. À l'instar du Parti Les Démocrates, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain ont procédé à la constitution de leur groupe parlementaire ce jeudi 16 février. Plus de précisions dans cette édition. La création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 15 février, assurant dans cette édition les impressions des citoyens à ce sujet. Les familles des victimes du drame de Dassazoumé entreront bientôt en possession des restes de corps de leurs parents décédés le 29 janvier dernier. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Gouedi l'a assuré ce mercredi 15 février lors d'un point de presse. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue à toutes et à tous. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 15 février 2023 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, président de la République. Au cours de ce conclave, d'importantes décisions ont été prises, notamment la création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques. Au lendemain de cette décision, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leurs avis. Ils sont au micro de Anaël Dohou, Nassirine Fatoumbi et Francis Fahami. C'est une très bonne initiative parce que les espaces publics doivent être protégés, nickel, propre. Il faut des gens pour mettre de l'ordre et la propriété. Garder ces espaces publics pour que les gens ne viennent pas semer du bordel là. C'est une très bonne décision gouvernementale. C'est une bonne initiative. Seulement, je ne sais pas combien de fonds ils vont mettre dedans, comment ils vont gérer ça. Sinon, c'est une bonne initiative. Parce que nos places publiques, nos monuments, tout ça là. Les gens viennent visiter. Et vous savez comment on a un problème d'hygiène, propriété. Normalement, c'est les collectivités territoriales qui devaient gérer tout ça là. Mais eux-mêmes, il faut de moyens et d'équipements. Aujourd'hui, nous avons des agences qui s'occupent de l'entretien. Les mairies sont là. Pourquoi la mairie est là? La mairie peut gérer. C'est la mairie qui a l'habitude de gérer. C'est tout. Pourquoi on va encore créer une autre agence? Donc, ce n'est pas la peine de créer encore une autre agence. Si vous confiez le travail aux Béninois, vous leur dites comment il faut faire le travail, comment vous voulez que notre travail soit fait. Si la personne ne respecte pas tel que le client veut que son travail aille, là, on peut lui arracher ce marché. Donc, créer encore une autre agence, encore pour créer d'autres frais du trésor public. Moi, je vois que ça, c'est un peu gauche. Ça va demander des ressources, alors qu'on n'en a pas beaucoup. On n'a qu'à restructurer les mairies. La voirie qui était là auparavant, c'est eux qui réparaient les routes. Les voies là, si ça se gâtait, si ça a un pépin, c'est la voirie qui répare. Donc on n'a qu'à restructurer la mairie. On n'a qu'à faire une réforme
au niveau de la mairie et reconfier toutes ces choses-là à la mairie, au lieu d'aller créer une autre agence et prendre une autre personnel. Et ça va nous générer encore de l'argent et nous n'en avons pas. Parce que nous, le peuple, nous qui sommes le peuple, on en souffre. Moi, j'étais avec un de nos compatriotes qui est dans le Golfe et qui est arrivé, il demandait les gens, il a dit mais ils ont arrêté les gens parce qu'ils urinaient à la place publique. On les a mis en prison. Il était étonné. Pourquoi? Parce que là-bas, vous allez voir partout, il y a des urinoirs. Là, tu n'as pas trouvé, là tu vas uriner. Et maintenant, les gens vont uriner, on les arrête. Ils ont arrêté beaucoup de gens pour ça. Et lui, il était surpris. Donc, on va créer toutes ces toilettes publiques. Parce que si les gens n'arrivent pas à uriner, il y aura encore problème de prostate. Vous savez, allez demander aux médecins. Donc, c'est une bonne initiative. Et j'encourage le gouvernement. Et je pense que le gouvernement n'a qu'à bien gérer le dossier. Les groupes parlementaires de la mouvance sont désormais constitués à l'Assemblée nationale, depuis ce jeudi 16 février 2023. Composé de 53 députés, le groupe parlementaire de l'UP Le Renouveau est présidé par Akhenatonde, celui du bloc républicain dirigé par le parlementaire Hassan Seibou et est composé de 28 membres. Il faut préciser que le groupe parlementaire de l'opposition, les démocrates, a été constitué depuis le 12 février dernier à l'occasion de l'installation des députés à l'Assemblée nationale. À la faveur d'un point de presse tenu ce 15 février 2023, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Moumbédi, s'est prononcé sur l'évolution des tests d'ADN recommandés le 1er février dernier, afin de déterminer l'identité des personnes décédées après le drame de Dassa, dont les corps sont méconnaissables. À l'en croire, les équipes techniques ont été constituées à la charge de l'État. Les prélèvements ont été également effectués. Il rassure que les analyses sont faites ou en cours de l'être et que chacune des familles éplorées aura l'occasion d'obtenir les résultats des analyses et tests d'ADN. Ainsi, chaque famille recevra les tests de son parent. Pour rappel, au moins 20 personnes ont perdu la vie après l'accident de ce bus de transport en commun et d'un camion cru le 29 janvier 2023. Le Festival international des arts du Bénin a démarré le mardi 14 février dernier par un spectacle inaugural, une performance de mode et d'art plastique orchestrée par le styliste Alfadi et le plasticien marocain Wardan, un chef-d'œuvre de haute facture. Carles Kitomé a vécu cet instant de rêve. Suivez son reportage. Quand la haute couture rencontre la peinture. Cette performance, la première activité du Festival international des arts du Bénin, qui combine un défilé de mode et une exposition d'art plastique, est l'aboutissement d'une collaboration chère au styliste nigérien Alfadi. Il y a plus de 20 de tableaux qui sont là, inspirés de ces robes qui vont défiler, que vous allez voir, peints par Abdrahman Wardan et moi. Une manière de rendre hommage à l'art plastique, une manière surtout de rendre hommage aux artistes peintres, béninois et africains. Merci Wardan, merci le Maroc, merci le Bénin, merci l'Afrique. Donc comprendre que l'art contemporain est un art africain, que l'Afrique aussi a sa part dedans. On ne peut pas ouvrir le continent. On a la chance d'avoir le Sphinab avec ce jeune fantastique de M. Adjovi qui fait un travail conséquent. Les artistes créateurs sont là aujourd'hui. Il m'a démontré réellement que l'Afrique bouge et que le contemporain africain peut créer de l'emploi, lutter contre la pauvreté, donner une dimension à la créativité africaine. Le plasticien marocain Wardan, pour sa part, se réjouit de cette création qui va traverser les continents. Nous avons travaillé ensemble à quatre mains et ce fut un plaisir extraordinaire pour aller dans le sens d'un rapprochement entre la mode et l'art contemporain. La mode et l'art contemporain conjuguent aujourd'hui et nous permet de révéler aujourd'hui cet artiste immense en matière d'art contemporain qui est mon ami Alfadi. Donc là, vous avez un échantillon. La collection que nous préparons, il fait 100 œuvres
et qui sont là. Et c'est une connexion qui est destinée à faire le tour du monde d'un certain nombre de places, grâce évidemment à la conjugaison qu'on a fait ensemble, Al-Fadi et moi. L'Afrique est riche de ses couleurs. L'Afrique est riche de sa créativité. Cette performance a connu la participation de Oyemi Concept du Bénin. C'est l'Afrique qui réunit ses couleurs et ses enfants. Al-Fadi X Wardab. Un accident de circulation est une collision non intentionnelle qui a lieu sur le réseau routier entre un engin roulant et tout autre véhicule ou personne se déplaçant ou non, qui engendre au moins des dégâts matériels, voire des traumatismes ou le décès d'une personne ou plusieurs personnes impliquées. Selon l'OMS, les accidents de la circulation dans le monde tuent chaque année environ 1,3 million de personnes et font de 25 à 50 millions de blessés. À ce propos, Gilbert Rouessi, promoteur de l'auto-école Le Savoir, a expliqué au micro d'une équipe de notre rédaction les attitudes à adopter lorsqu'on est victime d'un accident dû à un éclatement de pneus. Lorsque vous conduisez un véhicule de transport en commun et qu'il y a une crevaison, un pneu s'éclate, la première chose c'est de ralentir, de décélérer, c'est-à-dire qu'il faut lâcher l'accélérateur. Et secondo, utilisez le frein moteur. Le frein moteur, c'est que vous quittez la vitesse supérieure à la vitesse inférieure de façon dégradée. Et vous quittez la 4e vitesse, vous revenez en 3e, progressivement jusqu'à arriver en 1re vitesse pour pouvoir immobiliser le véhicule. Lorsqu'il y a éclatement et que le conducteur, par erreur, appuie sur le frein à pédale, le frein à pied, automatiquement, il y a lieu de renversement, le véhicule se balance et puis il y a tonneau, communément qu'on a dit, le véhicule se renverse et peut faire plusieurs tours de renversement qu'on appelle tonneau. Il y a des choses qu'on enseigne souvent dans les auto-écoles, puisque dans ces véhicules-là, il y a des dispositifs de secours que le chauffeur est censé montrer aux passagers avant chaque départ. Sinon, il y a des marteaux-pics qui sont disponibles dans ces véhicules. Et en cas de blocage de portière, les passagers doivent se servir de ces marteaux-pics pour pouvoir briser les vitres et pouvoir sortir du véhicule. Mais malheureusement, il semble que beaucoup de passagers ne connaissent pas l'utilité de ces marteaux-pics qui sont accrochés au niveau des sièges de ces autobus ou de ces autocars. Et normalement, à chaque départ, le conducteur doit montrer les outils de secours aux passagers. Et il doit montrer là où se trouve l'extincteur aux passagers, et l'extincteur doit être à un niveau où tout le monde pourra qui sera accessible à tout passager, et aussi ces marteaux-pics qui doivent être montrés à tous ces passagers, et même l'utilisation de ces instruments doit être indiquée aux passagers de chaque véhicule, surtout au niveau des transports en commun. Lorsque vous êtes passager d'un autobus ou d'un autocar et qu'il y a ce genre de choses, et si c'est seulement un outil de secours que vous avez pu bénéficier, il faut essayer de ne pas se bousculer. C'est à cause souvent des bousculades que les gens se coincent dans le véhicule et à peine un petit homme peut sortir. Sinon, s'ils ne se bousculaient pas et qu'en rang, ils pouvaient utiliser cette sortie, je pense que beaucoup pourraient être sauvés. Mais c'est à cause du bousculade que la sortie est là, mais peu de personnes peuvent sortir. Un accident vasculaire cérébral, encore appelé AVC, est une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau qui se développe chez l'être humain. Rapprochés par une équipe de notre rédaction, quelques citoyens ont donné leur perception de cette maladie. C'est accident cérébrovasculaire. C'est dû à l'hypertension artérielle. D'accord? Et lorsque ça atteint un certain niveau-là, ça crée l'AVC, rupture d'un vaisseau ou d'un nerf crânien. Vous voyez. Donc, nous ne souhaitons pas ça. Qu'est-ce qui amène souvent l'AVC? Ce sont les situations d'anxiété, les situations de pauvreté. Hein, quand les gens sont pauvres, les gens n'ont pas le minimum pour manger. Le problème de l'AVC, c'est un peu complexe.
Parce que ça dépend beaucoup de choses. Comportement d'alimentation d'abord, exagération d'alimentation deuxième, et troisième, le plus grave est au niveau des boissons, c'est-à-dire les liqueurs. En tout cas, toutes sortes de boissons, c'est-à-dire trop d'excès qui amènent l'AVC. C'est dû aussi à nos produits chimiques que nous consommons. Donc il y a aussi la peur. Donc chaque fois, nous devons faire aussi bilan de santé. Si nous ne faisons pas bilan de santé, c'est des choses qu'on finit par voir brusquement dans sa vie. Bon, l'AVC, c'est une pathologie neurologique qui est très grave, qui atteint souvent les patients qui sont déjà âgés. Donc ça peut avoir beaucoup de séquelles chez les patients. Ça n'est pas une personne, que ça soit petit, que ça soit grand. Mais pour que l'AVC se manifeste, c'est surtout au niveau du deuxième âge en allant vers la troisième âge. C'est là où ça commence à se manifester. Il faut savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas. On ne doit pas manger. Et il faut aussi faire le sport. On parle de long sport, parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies de gros cœur. Donc quand ils font le sport, ça dépasse les limites, ça peut aussi amener l'AVC. Il faut que l'homme en question, l'être humain en question, prend soin de lui-même et savoir ce qu'il veut manger, savoir ce qu'il veut boire. Chez moi, la meilleure boisson, c'est de l'eau. Peut-être en mettant un peu de citron là-dedans, citron vert. Là, ça peut aller. Bon, d'accord que, au cours des manifestations, on les a aussi exagérés un peu au cours des manifestations. Ce n'est pas bon non plus. Vous voyez, surtout la viande. C'est le nœud du problème. La viande, c'est l'élément déclencheur de l'AVC, ça. Face à la menace terroriste grandissante dans le nord Bénin, les autorités communales de Kobli ont instauré un couvre-feu dans l'intervalle de 21h à 6h du matin. Aucun motocycliste n'a le droit de circuler dans certaines localités de cette commune. Les localités concernées sont Petenga, Gouré, Potal, Tokidi, Datori, Anakade et Woyerium. Il s'agit ici d'une décision prise par le préfet de la Takora, Lidi Dere Chabina, le 13 février dernier. Poursuivons cette édition, le tambourin n'est pas seulement utilisé pour faire de la musique, il sert aussi au jeu de balle au tambourin, un sport qui a intégré les disciplines sportives du Bénin depuis quelques années. Ano Orekan, président du club de tambourin de l'université d'Abomey-Calavi, lève un coin de voile sur cette discipline sportive au micro de Koulombe Oussou. Le jeu de la balle au tambourin est un jeu de l'ordre des sports de main et de la famille de jeu de lance-tennis. Contrairement à ce jeu, le jeu de la balle au tambourin se joue avec un instrument qui donne son nom au jeu, le tambourin. Un petit cerceau couvert d'un toile synthétisée qui remplace la raquette au tennis ici. Et ce jeu se pratique en équipe, exactement comme le jeu de tennis par équipe. Ici, c'est soit 3 joueurs par équipe, soit 5 joueurs, suivant les dimensions du jeu. Sa spécialité ici, c'est de la famille des jeux de paume, des jeux de raquettes. Mais ici, le jeu par équipe prime. Et pour le moment, ce n'est pas encore individuel. Mais l'instrument même qui permet de faire le jeu est déjà spécial. C'est un tambourin qui force le joueur à déployer beaucoup plus d'énergie ici. C'est un jeu très passionnant parce que ça sollicite les qualités individuelles
de chacun de ces joueurs par équipe. Et c'est un projet commun qui donne beaucoup plus de l'animation. En plus de cela, c'est tellement physique, trop physique même, et qui fait que la coordination avec l'endurance au niveau du joueur fait la particularité de ce jeu, contrairement aux autres jeux de raquettes. Arnaud Orekan a également évoqué la genèse de ce sport. Le jeu de la balle au tambourin fait son apparition sur la terre béninoise depuis 2017. C'est depuis 2017 que, en partenariat avec un membre de la Fédération internationale, le président Tossou Dan a introduit ce jeu sur le territoire béninois et par ricochet, le premier pays noir à pratiquer ce jeu en Afrique. Donc c'est un jeu très très vieux qui se pratique, qui continue d'être pratiqué en France, mais puisqu'il a cessé d'être olympique à cause de la Deuxième Guerre mondiale, où ceux qui pratiquaient ce jeu en France ou bien en Italie sont directement introduits ou bien recrutés dans l'armée de ces pays-là. Ça fait que les parents ont interdit à leurs enfants de jouer, de pratiquer ce jeu. Donc du coup, la population ayant diminué au niveau du jeu, ça a cessé d'être olympique. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop de visibilité sur ce jeu-là dans le sport et que les gens ne connaissent pas. Alors, depuis que le jeu est revenu ici au Bénin, nous sommes en train de nous atteler de tout faire pour faire beaucoup plus sa promotion parce que nous l'avons trouvé très très passionnant et c'est un bon jeu. La religion est définie comme un ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. Maître Sylvain Kwasi, on parle au micro de Jacques Maouyo d'Almeida. Tout à fait normal, il ne faut pas les jeter de la pierre. C'est quoi la religion? La religion est aussi la manière de se connecter au divin. Il n'a pas, c'est vrai qu'il a plusieurs dieux, mais il a un seul Dieu unique. Et la tradition ésotérique dit que c'est la religion naturelle et traditionnelle. Et la religion catholique, l'islam même lui l'a dit, l'a écrit, que c'est le fitra, que la religion naturelle et traditionnelle, c'est cette religion de la mer que Mohamed a ramenée. Parce que quand on parle de Mohamed, on parle d'Anabi Mohamed, on parle du féminin, on parle de Marie. On parle du livre de la connaissance. Le mot l'explique. Coran. Le corps de un. Tout le monde qui fait l'anagramme de un verra que c'est Na. Le nom de la mère est Na. Mais Na n'est pas un nom d'Abomé. Non. Non. Na n'est pas un nom de deux femmes. Ce n'est pas la matrice de la femme, fils de la femme. Non. Non, 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 non. Na est le nom de la déesse universelle, la mère des étoiles, Stella Marie. On peut lire dans le livre de vieux sages, Corneille Agrippa, dans sa philosophie occulte, il a disait dans son 3e livre, le cri de la détresse, qu'un enfant de problème court, n'a pas d'armes, l'ennemi est derrière, Goliath est derrière, le seul nom qui sauve est le nom Na, qui est le cri de la détresse, qui est le nom de la mère, Stella Marie, la mère des étoiles. Donc chaque religion normale, ils cherchent Dieu. Ils l'ont personnifié, ils l'ont déifié. L'étoile du matin, c'est les catholiques qui étaient défiés par Jésus-Christ, c'est un personnage. Mais ils ont gardé la mère, Marie qui est là. Bon, femme de Joseph. Et Marie n'a jamais été la femme de Joseph, parce que Joseph, dans la tradition occulte, je dis cadavre. Osiris, le corps de Osiris, c'était Joseph. On peut le lire dans la parole de Balaam, que l'envoyé de Dieu, c'est Youssef, donc c'est un cadavre. Il n'a pas enfanté Marie. Donc c'est le problème que Jésus n'a pas de père. Mais la même Marie, qui est la mère universelle, ils l'ont aussi déifié. Mais ce féminin éternel existe. Dans la traduction de Tado, d'ailleurs, on l'appelle Na aussi. Quand on va chez les Sumériens, on l'appelle Inanat. Chez les Hébreux, les Cananéens, c'est la déesse Anat. C'est toujours le nom de Na qui est là. Donc, toutes ces religions peuvent se retrouver un jour, vraiment, dans la voie de la tradition. Et la meilleure voie de la tradition, c'est la voie païenne. L'Église catholique est sortie de l'Église païenne, l'islam est sorti de la religion des Saméens, qui est la religion païenne, parce que le nom d'Allah vient du nom de 3 déesses féminines. Allah Manaz, Allah Yanat, et puis Allah
ajouté quelque chose comme ça. Ils ont ajouté que le H pour le transformer en masculin, c'est tout. Et les Jéhovah, les Hébreux aussi ont ajouté le H au nom de Abraham. Il n'y a pas de H. Abraham, qui dit Abraham, le père de la génération, le père du peuple, qui n'est que le site de phare qu'on appelle Djobé. Donc tout le monde peut venir à la tradition. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.